Bah alors Basile Boli, c'est comment? Ah, ben voilà! J'ai éliminé mon collègue. Plus d'ombre derrière. Yes! Ah yo, salut à tous. Vous regardez Top Afropop, tour de l'actu Afrobeat / Afropop, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents. Allez le faire si ce n'est pas fait. Allez écouter le podcast Les Analyses musicales de Rudolf, le lien est en description. Likez, commentez et partagez les vidéos. Ah oui, aussi un truc que je ne dis jamais, parce que je ne suis pas un youtubeur pro, désolé. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des dernières sorties. Et maintenant que tout ça est dit, on peut commencer. Un peu plus d'un mois après avoir dévoilé l'audio, la superstar nigériane Wizkid a partagé le clip de son dernier single, Bad to Me. Sauf erreur de ma part, on ne l'avait pas encore vraiment entendu dans le registre Amapiano, ou sinon très peu. Et pour tout vous dire, il avait raison de ne pas trop se précipiter en surfant sur la vague. Rien qu'à l'instru, on reconnaît un peu la patte Wizkid milieu des années 2010 qui m'a fait tant l'aimer. J'espère que c'est français ce que je viens de dire là. Mais en tout cas, c'est dans ce registre un peu plus up-tempo que je le préfère. Ça n'engage que moi. La Coupe du Monde de la Want va bientôt commencer. Ceci était une blague. La Coupe du Monde de football au Qatar sera une fête extraordinaire. Non, virgule, je n'ai pas reçu d'argent pour dire tout cela. Je le pense très sincèrement. Ah, des francs suisses. Mais ce n'est qu'une simple coïncidence. À l'occasion de la superbe Coupe du Monde qui arrive, les Ghanéens Kweku Flick et Small God se sont associés pour écrire et chanter l'hymne du Ghana, intitulé Black Stars, donc le surnom de l'équipe nationale. Le son est très bon, certes, mais de 1, ils auraient pu utiliser des sonorités ghanéennes et non sud-africaines. Et de 2, j'espère vraiment me tromper, mais ce Ghana est trop faible pour espérer quelque chose. Mais bon, on va quand même être derrière eux. Come on Black Stars! Mouah! Black K a invité son camarade et leader des Kifto Beats, Didi B, ainsi qu'un jeune loup du rap ivoire dont je ne connais toujours pas la prononciation. 3 fois Davs, 3x Davs, 3x Davs, X Davs, et le 3 serait en fait un E. Bref, la honte sera sur moi s'il devient un grand artiste. En tous les cas, je le lui souhaite. Le titre, c'est Chéri Coco. C'est de la drill façon rap ivoire, donc un peu drill décalé, avec beaucoup d'ambiance et de danse. 2 enseignements. 1. Les Kifno Beats sont toujours là, quoi que l'on dise. J'en parle dans mon podcast qui leur est dédié. Et 2. Ils rappent maintenant avec leurs enfants, entre guillemets. On retourne au Nigeria où Oxlade vient de sortir le clip de Kulosa, qui est d'ores et déjà le plus gros titre de sa carrière pour le moment. Il avait pété le score grâce à ce morceau dans les studios du Colors Show en juin dernier. Avec ce clip, il impose un peu plus ce titre parmi les incontournables de l'année 2022. Et ouais, c'est déjà bientôt l'heure du bilan. Mais en même temps, cet extrait va souffrir de la comparaison avec le Colors, qui a mis tout le monde d'accord. La preuve avec ce commentaire qui est le plus liké sur la vidéo au moment où je tourne. Si Shoma Josie avait clippé John Cena, il y aurait eu les mêmes types de commentaires. Sauf bien sûr si John Cena avait été dedans. Rema, qui, soit dit en passant, est l'artiste le plus talentueux de sa génération, a été à l'honneur ces dernières semaines, d'abord grâce à un dernier single révélé qui s'appelle Dirty, Anada Banga, comme il aime si bien le dire, et puis en parallèle, il a poursuivi sa tournée européenne, après notamment la Belgique et l'Allemagne. Il s'est attaqué à l'Olympia de Paris, en France donc, pas au Texas. C'était le 26 octobre dernier. Apparemment, le show était incroyable, ça ne m'étonne absolument pas. Bon, il reviendra sûrement bientôt à Paris, j'attends son Bercy ou son La Défense Arena. J'annonce déjà que j'apprécierais ça depuis les tribunes, même si mon visage dit le contraire, je n'ai plus 18 ans pour patienter 1h30 en fosse avant le concert. Au moment où sort cette vidéo, Fally Ipupa aura déjà effectué son concert au Stade des Martyrs de Kinshasa, mais malheureusement je tourne avant la date de son concert, donc j'en parlerai peut-être dans le prochain numéro. Comme d'hab, pour ceux qui commencent à connaître l'émission, petit pêle-mêle des autres sons que je n'ai pas pu mentionner pour X ou Y raison. Hop là. Côté projet, Ayra Starr a sorti le 20 octobre dernier la réédition de son premier album 19 and Dangerous, Deluxe, je sais pas comment ils disent en anglais, qui comprend notamment le titre qu'elle a interprété sur Colors, Haché, son dernier single, Rush, que j'ai évoqué dans le 3e épisode, allez le voir, ou encore le remix de Bloody Samaritan avec Kelly Rowland. Bon, c'est une réédition donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais terminer sur un article d'un excellent site, OK Africa. Seul défaut, tout le site est en anglais. L'article revient sur la possibilité d'inclure une catégorie spécialement dédiée pour les artistes africains au Grammy. C'est Harvey Mason Jr. qui en parlait à l'occasion d'un séjour au Ghana. Cette personne est le boss de la Recording Academy qui s'occupe de la fameuse cérémonie de récompense. Il a travaillé avec les plus grandes stars américaines, d'Aretha Franklin à Justin Timberlake en passant par Michael Jackson ou Dr. Dre. Je le cite. Nous avons eu une réunion avec les leaders de la communauté Afrobeat. Je sais pas de qui il parle mais bon. Bref, nous avons eu une session d'écoute où nous avons entendu les créateurs Afrobeat, nous avons parlé de leurs différents sous-genres, de leurs besoins, de leurs désirs, et mon objectif est de représenter tous les genres de musique, y compris l'Afrobeat, au Grammy. Et il poursuit, les catégories sont décidées par les propositions des membres, ils rédigent une proposition pour la catégorie dont ils ont parlé, ce processus est donc en cours. Encore une fois, nous avons organisé une séance d'écoute dans ce sens. Alors, est-ce une bonne idée? Pour ma part, oui et non. Oui, parce que ça va permettre d'accroître la visibilité de plus d'artistes africains, et non,
parce que vous connaissez un peu les anglophones. En Afrique, il y a que 3 pays, le Nigeria, le Ghana et l'Afrique du Sud. Ils vont placer un artiste d'un autre pays pour faire bleh, mais malheureusement, on sait déjà d'avance comment ça va se passer. Après, c'est vrai que les anglophones sont largement au-dessus, la preuve avec l'épisode que je viens de faire. Pourtant, moi, là, je m'efforce à varier. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, plutôt pour ou plutôt contre, et si possible, développer pourquoi. On va pas rester comme ça. Alors, ça va toi? Oui? Non, faut développer. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez la vidéo. On se retrouve très bientôt, j'espère. Et en attendant, souvenez-vous que l'horreur est humaine. Ciao!